Et aujourd'hui, ils ne nous disent plus qu'ils sont des tenants du Frexit. Sauf que quand on regarde leur programme, tout dit qu'ils sont encore en faveur du Frexit. Simplement, moi je dis, ne soyez pas dupes des mensonges, de l'hypocrisie du Rassemblement national et ne vous basez pas sur des enjeux nationaux. On est sur une élection européenne et ce qui se compte, c'est le visage du Parlement européen demain et l'influence du Parlement européen, de la France demain au Parlement européen. Valérie est restée avec nous dans quelques instants. Nous rejoignent deux jeunes électrices qui ont beaucoup de questions à vous poser et qui souhaitent débattre avec vous. Les infos à suivre sur Inter. France Inter, partenaire du Printemps des comédiens jusqu'au 21 juin au Domaine d'Eau à Montpellier. Cyril Test, Jean-François Sivadier, Guillermo Calderone, Myriam Muller, Marina Otero, Wajdi Mouawad, Emma Danté, Christiane Loupa, Jean Bellorini, Katia Ferreira, Joël Pomera, Lionel Drey et Clémence Jean-Guillaume, Georges Lavaudan, Brigitte Negro et tant d'autres artistes. Le Printemps des comédiens jusqu'au 21 juin au Domaine d'Eau à Montpellier. Un événement France Inter. Monsieur a les moyens, Monténégro, votre deuxième paire de plus pour 1 € de plus. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflux. Voir conditions en magasin, dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Le CIC présente Chronique entrepreneuriale. Sire, nous ne pouvons ignorer ces terres lointaines qui regorgent de denrées précieuses. Il faut y développer commerce. Mon jeune ami, c'est là une affaire fort délicate qui demande de rencontrer marchands, géographes, autochtones, marins. Non, décidément, je préfère les chevaux. Parce qu'on ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on l'a gérée hier, le CIC propose Aide Export, un réseau d'experts locaux qui vous accompagne dans votre développement à l'international. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Infos et conditions en agence et sur cic.fr. Il est 9h01. Retour de l'info, Anaïs Feuga. C'est l'une des histoires symboliques de la violence envers les élus. En décembre dernier, une adjointe au maire socialiste de Saint-Denis était tabassée dans la rue par des hommes masqués. Ses agresseurs ont été condamnés en janvier, mais aujourd'hui, c'est le commanditaire présumé qui passe au tribunal, un entrepreneur de la ville connu pour son engagement social. L'élu, quant à elle, tente de se reconstruire et vous l'avez rencontré, Delphine Evenou. 5 mois après son agression, Henrienne Filleul va mieux, mais garde un gros hématome à la cuisse et des blessures invisibles. Sur le plan psychologique, effectivement, je suis très inquiète de sentir des gens derrière moi, de me sentir parfois seule, même un environnement que je connais bien. Voilà, j'ai encore pas mal de freins dans mon quotidien, notamment une nouvelle phobie de la nuit qui fait que je suis obligée d'adapter mon quotidien aussi pour rentrer moins tard ou pour être accompagnée. Ceux qui ont porté les coups pour 2 500 € chacun ont été jugés en janvier. Cette fois, c'est face au dos d'ordre présumé que l'élu va se